Les relations sino-américaines mettent en jeu le bien-être des deux peuples, de même que l'avenir de l'humanité et de notre monde. Quels que soient les aléas internationaux, la Chine a maintenu la stabilité et la continuité de sa politique américaine et a toujours géré ses relations avec un sens des responsabilités envers l'histoire, le peuple et le monde. Notre position, ce sont les trois principes avancés par le président Xi Jinping, à savoir le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant. Il constitue à la fois un bilan des leçons et expériences des plus de 50 ans des relations sino-américaines et une observation des lois des relations entre grands pays, et doivent être la ligne et l'orientation à suivre par les deux parties dans leurs efforts conjoints. Concrètement, le respect mutuel est le préalable, parce que les systèmes sociaux et politiques de la Chine et des États-Unis étant différents, seul le respect et la reconnaissance des différences permettront un développement soutenu de leurs relations. La coexistence pacifique est la ligne rouge à ne pas franchir, car les conséquences d'un conflit ou d'une confrontation entre deux grands pays aussi grands seraient inimaginables. La coopération gagnant-gagnant est l'objectif à poursuivre, car ensemble, la Chine et les États-Unis pourront réussir beaucoup d'accomplissements bénéfiques aux deux pays et au monde entier. En novembre dernier, les chefs d'État chinois et américains ont eu un entretien historique à San Francisco, lors duquel ils ont dégagé des consensus et fixé le cap pour stabiliser les relations sino-américaines et les remettre sur la voie d'un développement sain. Le président Xi Jinping a exposé en profondeur les principes fondamentaux et la position de principe de la Chine sur les relations sino-américaines. Le président Joe Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis de ne pas chercher une nouvelle guerre froide, de ne pas chercher à changer le système de la Chine ou à revitaliser leurs alliances contre la Chine et de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan. Il a souligné que les États-Unis se réjouissaient de voir le développement et la prospérité de la Chine et qu'ils n'avaient pas l'intention de contenir le développement de la Chine ou de chercher le découplage avec la Chine. Nous voyons que depuis San Francisco, des progrès ont été obtenus dans l'amélioration des relations sino-américaines, ce qui correspond à l'intérêt et à l'aspiration des deux peuples et de tous les peuples du monde. Mais force est de constater que la perception erronée des États-Unis à l'égard de la Chine persiste et que leurs engagements n'ont pas été véritablement tenus. Ils ont continué de prendre de nouvelles mesures contre la Chine, d'allonger la liste des sanctions unilatérales et de nous faire des procès d'intention absurdes. Si les États-Unis continuent d'agir contre leurs engagements, peut-on encore parler de leur crédibilité? S'ils s'angoissent chaque fois que le nom de la Chine est prononcé, peut-on encore parler de la confiance en soi d'un grand pays? S'ils ne veulent que le maintien de leur propre prospérité sans accepter le développement légitime des autres, peut-on encore parler de la justice dans le monde? S'ils continuent de monopoliser le haut de gamme des chaînes de valeur en maintenant la Chine au bas de gamme, peut-on encore parler de la concurrence équitable? Le défi auquel sont confrontés les États-Unis est bien américain et pas chinois. S'obstiner à endiguer le développement de la Chine finira par nuire à leurs propres intérêts. Nous exhortons donc la partie américaine à saisir la tendance générale de l'histoire, à voir le développement de la Chine avec objectivité et raison, à développer des échanges avec la Chine de manière active et pragmatique, à traduire leurs engagements en actes concrets et à œuvrer ensemble avec la Chine pour promouvoir un développement stable, sain et soutenu des relations sino-américaines. Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-américaines. Comme le président Xi Jinping l'a souligné, l'espoir des relations sino-américaines est porté par le peuple, leur fondement se trouve dans la société, leur avenir dépend de la jeunesse et leur dynamisme provient de la coopération décentralisée. Nous restons disposés à renforcer le dialogue et la communication avec la partie américaine, à intensifier les échanges amicaux entre différents milieux, à construire plus de ponts pour promouvoir la connaissance mutuelle et à éliminer les malentendus et les préjugés inutiles. Nous avons la certitude que nos deux pays peuvent trouver une bonne voie qui permettra à deux grands pays différents de s'entendre dans ce monde. Merci.